Bonsoir mes chers amis. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'avez envoyé sur les réseaux sociaux, ceux qui m'ont contacté par WhatsApp, parce qu'il y a une nouvelle très inquiétante qui vous est parvenue, distillée par certains blogueurs ou certains médias camerounais. Je vais vous demander de protéger ce live parce que j'ai l'impression que ma page est restreinte, donc essayez d'envoyer les likes, les cœurs pour protéger ce que nous avons à dire ici. Donc, je voulais déjà vous rassurer. Si tant il est vrai que j'étais internée dans un hôpital psychiatrique, vous savez qu'en hôpital psychiatrique, les téléphones ne sont pas admis. Donc, si une personne a déjà son propre téléphone, il est impossible qu'elle soit internée dans un hôpital psychiatrique. On parle ici de santé mentale, les amis. Et je vois des gens qui attribuent ces maladies aux personnes, des gens respectables, à qui on pourrait accorder un certain crédit intellectuel. C'est parce que nous voulions venir répondre sur ce sujet précis, parce que parler de la maladie mentale, parler de la vie politique de notre pays aussi, parce que je sais que c'est une commande des acteurs politiques du Cameroun de mettre ce tir groupé sur ma crédibilité intellectuelle. Parce que lorsqu'on vient m'attribuer une défaillance intellectuelle, psychologique, ces personnes veulent décrédibiliser mon propos. Parce que vous savez, depuis tout ce temps que je m'exprime sur les réseaux sociaux, que je vous fais part de mes réflexions, vous avez pu noter la cohérence. Vous avez pu noter mon sérieux. Je ne me lève pas pour venir partager avec vous des réflexions irresponsables. Je pense que depuis le moment où j'ai choisi de commencer à m'exprimer auprès de vous de manière orale, vous avez pu constater que depuis à peu près 2 ans, tout ce que je vous dis, vous le confirmez par vous-même. Est-ce que je dois citer les exemples? Et je pense que c'est la pertinence de mon propos qui m'attire cette inimitié qui devient viscérale pour certains. Nous sommes en début d'année. Des personnes qui sont des parents, qui sont des époux, qui au lendemain de la fête de l'amour, parce que lorsqu'on fête la Saint-Valentin, il n'est pas seulement question de célébrer la fête des amoureux dans le sens de l'amour éros, mais aussi de l'amour platonique, c'est-à-dire l'amour entre frères, l'amour entre concitoyens. Au lendemain de cette fête qui magnifie l'amour, les gens se lèvent pour distiller la haine gratuite contre une personne qui a décidé de prendre du recul, d'observer, d'écouter la scène politique, d'écouter ses concitoyens, parce que j'ai comme l'impression que c'est moi qui ne suis pas adapté à votre société. Que soit je suis un peu trop évolué, soit je ne comprends pas votre fonctionnement. Et donc, j'ai décidé d'être un peu en retrait, de m'adapter aux valeurs de la nouvelle société qui a accepté de m'accueillir, qui considère que je suis une personne de grande qualité, et de vous laisser faire parce que vous avez décidé de nous envoyer en exil. Mais cet exil-là, ce n'était pas de passer 7 ans à vous bercer sur les réseaux sociaux avec ma voix, non. 7 ans d'exil, c'est long. Ça veut dire qu'on doit se concentrer à nous intégrer dans les pays où vous nous avez envoyés en exil. Et ça passe par une certaine responsabilisation de nos propos. On vous dit qu'aux États-Unis, désormais, les États-Unis vérifient votre activité sur les réseaux sociaux. Et toutes les grandes puissances aussi. Donc, je ne peux plus me permettre d'avoir une certaine posture légère dans les médias sociaux. Compte tenu de mon rang social, dans la société où j'ai été accueilli, compte tenu de l'image, de la crédibilité intellectuelle dont je jouis.
auprès de cette nouvelle nation qui accepte de faire, qui a accepté que je fasse partie d'elle. Et donc, je n'ai plus le temps pour les cancaneries. Je n'ai plus le temps pour des invectives stériles avec des personnes qui ne peuvent pas m'affronter sur le plan des idées. Je reconnais que c'est très difficile de m'affronter intellectuellement. C'est très difficile. Et donc, les gens se versent sur la facilité. Les gens pensent que, en fragilisant mes proches, en déformant ma vie privée, cela ternit un peu ma posture. Et donc, les amis, c'est pas toutes les fois, c'est parce que je vous ai vu souffrir dans les commentaires. Vous ne saviez pas sur quelle branche vous accrocher. Non, je vais parfaitement bien. Mais vous savez, ça fait des années que vous me connaissez. C'est pas maintenant, les réseaux sociaux, c'est pas de maintenant. Je n'ai jamais été une personnalité qui fait des directs. Lorsque j'ai été convoquée à venir m'exprimer sur les réseaux sociaux, c'était à la suite de l'agression dont j'avais été victime au Cameroun. Mais j'ai passé tout le temps au Cameroun, vous m'avez jamais vu faire un direct pour parler que ce soit de Paul Biya ou de la vie publique et politique du Cameroun. Parfois, je vous ai fait des tests, mais j'avais compris que là, il y a une grande majorité au Cameroun qui voulait comprendre ce que je mettais dans les écrits. Sauf que le français, quand il est écrit, peut être hermétique, surtout venant d'une personne qui a un certain niveau de connaissance. Et donc, j'avais, pour les échéances électorales qu'il y avait dans notre pays, j'avais choisi d'utiliser un média suffisamment accessible et un langage accessible pour faire comprendre, pour mobiliser, pour instruire le maximum de femmes et de jeunes Camerounais pour vous attirer vers la politique. C'est la raison pour laquelle je me suis permis cet exercice qui nous a amené à avoir des échanges réguliers pendant environ 2 ans. Parce que je voulais vous faire comprendre certaines choses qui n'étaient pas accessibles à tout le monde. Mais moi, je ne suis pas une blogueuse. Au point où, lorsque je ne trouve pas suffisamment de temps pour moi, pour m'occuper de mes affaires, que des gens me prêtent des internements en asile psychiatrique. Vous voyez, c'est-à-dire, moi, j'observe la scène politique en Occident. Les gens font preuve d'une certaine élégance républicaine, d'une certaine humanité. On peut être adversaire politique. On peut ne pas partager les idées des personnes. Hein? On peut être adversaire politique, adversaire idéologique. Mais rester dans une certaine posture républicaine, dans une certaine, faire preuve d'une certaine humanité. Lorsque des gens se permettent, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec mes postures politiques, de m'attribuer des maladies mentales, des internements en hôpital psychiatrique et tout ce que vous avez vu là, je pense que ces personnes font de la sorcellerie. Et donc, lorsque j'ai constaté que les réseaux sociaux camerounais ne sont pas un lien, ne sont pas là pour construire des ponts entre les Camerounais, mais pour les diviser, j'ai décidé de prendre un peu de recul. Parce que lorsque, je vous ai toujours dit, personnalité de mon rang se permet de venir sur les réseaux sociaux, c'est parce que je veux mettre la connaissance à la disposition de tout le monde. Je veux vous faire apprendre des choses que certains ne connaissent pas. Mais lorsque je me rends compte que dans la plupart du temps, quand vous ne comprenez pas, vous m'envoyez plutôt de la haine parce que ce que je dis n'est pas encore accessible à vos cerveaux, ça produit plutôt l'effet inverse. Je suis dans l'obligation de me retirer et de réserver mon discours à des milieux réservés, où des milieux où des gens comprennent ce que je dis. Hein? Un discours qui est produit dans un environnement qui n'est pas adapté peut être mal interprété. Parce que lorsque vous voyez l'animosité des uns et des autres vis-à-vis de moi, ce n'est plus du domaine de l'action publique. Ce n'est plus du domaine de la politique. On vient maintenant dans la sorcellerie. Maintenant, on va s'expliquer sur les publications, la publication qui a été relayée, parce que moi, je prends la parole dès lors que des gens se permettent de référencer une telle information. Parce que je vous ai dit, les gens, tout ce qu'ils recherchent, c'est mon référencement Google.
c'est de déclencher l'algorithme de Facebook. Quelqu'un se lève, elle prend une photo, parce qu'elle veut que la photo soit virale. Marlène Mvututu me manque. C'est le nom Marlène Mvututu qui va dérégler l'algorithme de Facebook pour faire passer sa photo à plusieurs personnes qui viendront mettre les likes. Est-ce que vous allez vous servir de mon étoile toute votre vie? Vous avez décidé, vous avez dit dans les médias, vous avez dit partout qu'une femme comme moi n'est pas digne d'être camerounaise. Je l'ai compris, je l'ai entendu. Vous m'avez humilié dans la place publique. Vous avez touché à ma vie privée. Vous avez dit je ne suis pas digne d'être camerounaise. Je l'ai entendu. Je l'ai respecté. J'ai décidé de respecter, de ne pas être camerounaise. Mais pourquoi vous me suivez? Pourquoi vous vous accrochez à mon étoile? Je ne vous appartiens plus. Je ne vous appartiens plus, je ne vous ai rien demandé. Moi, je suis une personne chrétienne. Et dans ma religion, on dit ceci. Il ne faut jamais retourner là où ton âme a peiné. J'ai subi quand même trop de choses parmi vous. Injustes. Des choses qui sont injustes. Mon père a été assassiné devant moi. Quand je dis mon père, je parle du professeur Mendozé qui n'est pas mort de mort naturelle. C'est à l'intérieur de l'ambulance qui a été envoyée par le cabinet civil qu'il a été injecté, ce qui a achevé le professeur Mendozé. Toute sa famille le sait. J'ai été emprisonné injustement. Vous avez vu des documents que j'ai publiés où quelqu'un se lève, il prétend que lui et moi on était en commissariat signé une vente et lorsque le document sort, vous vous rendez compte que je n'ai jamais été en commissariat pour vendre une voiture. Cette entreprise de destruction-là, savamment ourdie par des personnes tapis dans l'ombre, pour quel intérêt? Et je parle de tout ça maintenant avec beaucoup de vigueur. Parce que je vois que désormais, ce ne sont pas des blogueurs, tireurs à gages, à l'instar de Paul Chouta, qui s'en prennent à moi. Mais je vois que ce sont mes frères de Moyomo Sala. En 2018, lors de l'élection de Paul Biya, je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous, c'est vrai, chacun essaie de faire des posts, mais mon étoile a un éclat particulier. Lorsque c'est moi qui prends la parole, ça part partout parce que premièrement, je suis référencé Google. Lorsque je dis quelque chose, Jeune Afrique reprend ce que moi je dis. Donc forcément, lorsque je me positionne pour soutenir Paul Biya en 2018, je deviens la cible de tous les soutiens de Maurice Kamto. Ma tête était mise à prix. J'ai fait ce combat ici sur les réseaux sociaux pour convaincre les Camerounais qu'un homme qui avait à l'époque, je ne sais pas quel âge, pouvait encore diriger leur pays. Je me suis séparé des amis. Tout le monde sait comment je suis proche des Bamileke. Mais il y a plusieurs personnes avec qui jusqu'à aujourd'hui on ne se parle pas à cause de la dureté du propos que j'ai tenu contre certaines personnes en 2018 pour défendre Paul Biya. Mais on s'engage en politique pour des récompenses politiques. En termes d'investissement personnel, qu'est-ce que je n'ai pas fait dans la région du Sud? J'ai réuni les équipes de la région du Sud. J'ai donné des tonnes d'équipements. Et Sian, le maire Sian est témoin. J'ai amené une tonne d'équipements sportifs Nike authentique à Samlima. Mon argent que je donne aux jeunes femmes pour ouvrir des petits commerces. Je n'ai jamais demandé un poste C'est Essiane qui me disait, on était en train de manger au Hilton, que Marlène vient, je vais te donner un poste de présidente de quoi, les trucs du RDPC. Je lui ai dit non. Je ne fais pas ça parce que je veux, j'ambitionne d'occuper des fonctions au niveau du village.
J'ai investi beaucoup d'argent. Depuis près de 10 ans, je vais à Bolova, je fais les tournois, je vais à Saint-Melma, je fais... Voilà, Serge Mevaki, le secrétaire général de ma fondation, qui est dans le live. Il sait tout ce que j'ai investi, sans jamais vouloir récupérer un quelconque poste. Même lui qui est Serge Mevaki, il est quand même secrétaire général d'une section au GRDPC. Moi, je n'ai jamais rien demandé. Parce que je viens répondre, parce que quand je vois Mayome Sala Info, je sais que l'attaque contre moi vous vient du cabinet civil de la présidence de la République. Et je vous dis, ce n'est pas bien de venir me chercher. Je suis dans mon coin. Ce n'est pas bien parce que vous ne pouvez pas. Moi, je suis formé pour dire des choses. Je suis formé pour parler. J'ai les arguments intellectuels pour dire. Je ne vois pas le média qui peut se mettre face à moi pour défendre quelque chose. Lorsque vous, là, de Mayome Sala Info, vous venez encore me provoquer, vous voulez que... Non, par humanité, j'ai décidé de ne plus parler de Paul Biya. Mais tous les Camerounais sont en train de voir que depuis le début, c'est moi qui avais raison. Regardez comment le vieux est en train d'être humilié. J'avais tiré la sonnette d'alarme il y a 2 ans. Dites à la femme là, elle n'a pas toute sa tête, de ne plus exposer le président de la République. Que c'est humilier tout un pays. Le président est fragilisé. Son image doit être, la gestion de son image doit être maîtrisée. Vous voyez, vous êtes la risée. Le président de la République est la risée de l'Afrique. À partir de quel moment Paul Biya pensait qu'il allait exposer sa vie privée? Quand Paul Biya avait tous ses moyens, il a toujours respecté la fonction du président de la République. Il a toujours fait la séparation entre sa vie privée et sa vie publique. Aujourd'hui, on voit des petits homosexuels à 2 balles qui se droguent au Cameroun, assis à côté de Paul Biya en train de faire la photo. Et comme vous voulez masquer tout ça, vous venez me chercher pour couvrir le buzz de l'humiliation du président de la République. C'est moi que vous venez chercher. Le président de la République est en train d'être humilié. Et pour couvrir tout ça, moi je suis dans mon coin. Vous venez comment? Vous voulez couvrir avec parce que vous cherchez une information qui va contrebalancer cette humiliation du président de la République. Le président de la République, sa protection était mouillée. La couche qu'il portait, il avait déjà pissé, c'était rempli. Ça traversait le pantalon. On a filmé. On a filmé le président avec la couche mouillée. Et pour venir combler cette honte-là, c'est moi que vous venez chercher. C'est moi que vous venez chercher. Vous de Mayome Sala. Oh, on ne peut pas. Mais tous les petits ont parlé. Patrice Nouma, allez voir le texte qu'il a écrit hier. Allez regarder partout sur les réseaux sociaux. Parce que j'étais la première à vous dire que cette femme n'a pas toute sa tête. Faites attention, le président a su la maîtriser pendant plus de 20 ans. Mais à l'heure actuelle, elle n'a plus les moyens. Ça va aller dans tous les sens. Oh, elle a parlé de la première dame. Mais toutes les filles bamlékées qui parlent de la première dame là, vous leur souhaitez tout ce malheur là? Qu'est-ce que Salomon Tchabjet, Sandy de Boston et autres n'ont pas dit de la première dame du Cameroun? Moi, je suis simplement venu vous dire que ce monsieur, il représente l'État. Son image doit être respectée tant qu'il occupe cette charge. Ça fait mal à Chantal Biya, tant pis. Mais il fallait quelqu'un qui ait le courage de dire à cette dame que stop. Paul Biya, quand il est déjà en public, c'est le pays, c'est un pays. Et maintenant, tous les Camerounais commencent à voir que oui, j'avais raison. Et moi, je suis dans mon coin, vous venez me chercher pour me vilipender. Comment je serais interné dans un hôpital psychiatrique parce qu'on a voulu me retirer les papiers. C'est pour cela que, vous savez que moi, je parle toujours avec les preuves. Les Blancs disent que je dois avoir leur nationalité. Les Blancs disent que mes diplômes en Europe font de moi une personne digne, qui n'a plus besoin de passer par, de vérifier si je suis assimilé. À partir de quel moment je me retrouve parce que j'aurais divorcé ou je serais en machin de divorce, c'est pour ça que j'ai perdu les papiers. Et il y a des gens qui se disent journalistes
Parce qu'ils savent que la masse illettrée ne prend pas le temps de réfléchir. À partir de quel moment, moi je vais croire que chercher un titre de séjour en France est l'objectif de ma vie? Vous savez dans combien de pays j'ai vécu et que j'ai travaillé? J'ai travaillé au Qatar. J'ai travaillé dans de multiples pays riches. Je n'ai jamais voulu m'installer définitivement dans ces pays. C'est depuis 2004 que je suis installé en France. Je n'ai jamais pensé que l'objectif de ma vie, c'est avoir un titre de séjour. Parce que je ne sais pas quelle est la chancellerie qui peut me refuser un visa. Mais vous prenez cette information. Et donc une personnalité de mon rang. Parce que comme je serais en train de perdre un titre de séjour, c'est pour ça que je deviens folle. Et je suis devenue folle, internée, enchaînée. Et vous mettez ça dans mon référencement Google. Mais vous pensez m'énerver? Non, il y a des médias suffisamment sérieux qui ont mon contact, qui m'ont appelé et qui n'ont pas relayé votre affaire. Vous renforcez simplement la crédibilité de mes postures, vu l'acharnement que vous menez contre moi, parce que à la base, je ne suis pas une actrice politique proprement dite dans votre pays. Mais lorsque je lis les commentaires des uns et des autres, lorsque je vois des gens dire « Oh, cette femme a détruit tout un pays avec ses propos », mais qu'est-ce que je dis qui détruit le Cameroun? Qu'est-ce que je vous ai dit qui a détruit votre pays à ce point? Moi, je viens vous parler parce que c'est vous, DJ et Lobo, qui parlez de moi, mais je vous dis, vous aurez besoin de moi. Parce que les jours qui arrivent ne seront pas faciles pour vous. Les Camerounais ne vous feront plus jamais confiance. Vous les bouloulas. Vous avez humilié le Cameroun. Vous avez humilié le Cameroun. Donc à un moment donné, sachons nous arrêter. Mon père a été aux côtés de ce monsieur. Mon père pouvait donner sa vie. C'est comme si Brenda qui fume je ne sais quoi maintenant. Je prends ma fille, Brenda, elle habite avec Brenda. Et puis on vient de fouiller la maison, on trouve la drogue, on dit à ma fille que non, on dit que c'est toi qui te drogues pour que Brenda soit en liberté, parce que ça ne fait pas bien qu'on dise que la fille du président est en prison pour drogue, alors que c'est Brenda qui se drogue. Mon père s'est sacrifié pour ce monsieur. Et c'est ingrat ce que ce monsieur, cette femme et cet homme-là ont fait à mon père. Et vous n'avez pas le droit de m'empêcher de plairer mon père à ma façon. Vous m'avez vu à Samlima dans la cour, lorsque le corps de mon père était posé. Même une seule larme, je n'ai pas coulé. Parce que mon père m'a tout raconté, du début jusqu'à la fin. Mais mon père n'était pas mourant. Fotso qui était avec mon père, dit que c'est le cabinet civil qui a envoyé l'ambulance dans laquelle mon dossier est entré, il n'est plus ressorti vivant. Pourquoi? J'avais bien dit à mon père, j'avais dit à David Eboutou, arrête de faire le boucan autour de la maladie de mon dossier où on doit le libérer. David Eboutou est là. Je lui ai dit, mon père va être assassiné. Parce qu'il devient embarrassant. On ne peut pas le libérer. Son dossier est encore à la Cour suprême, qui n'a pas encore délibéré. La Cour suprême n'a pas encore donné son verdict. Vous ne pouvez pas mettre la pression sur Paul Biya à l'heure actuelle de libérer mon dossier. Non. Sur le plan du droit, ce n'est pas possible. La grâce présidentielle n'intervient que lorsqu'une décision est devenue décision de justice est devenue définitive. Mon père ne peut pas jouir de la grâce présidentielle. Lorsque vous mettez la pression médiatique, c'est simplement pour que l'État trouve un moyen de se débarrasser de lui parce que c'est un colis embarrassant. Mon père a été intimement très proche de Paul Biya et de sa famille. Donc lui, il devenait un colis embarrassant qu'ils se sont débarrassés. Ils se sont débarrassés. Il m'a raconté toute l'histoire. Et donc si c'est pour cela que vous voulez ma tête, vous ne l'aurez pas. Tant qu'il est vrai que mon père est décédé et que je suis dans la vérité de ce que je dis. Vous qui montez des barbouzes pour avoir ma tête, vous ne m'aurez jamais. Si tant il est vrai que je détiens la panthère.
Vous ne mourrez jamais. Que ce soit de jour comme de nuit, vous ne mourrez jamais. J'étais parti de Guinée équatoriale, je suis venu au Cameroun. Mon père m'a dit, qu'est-ce que tu viens faire au Cameroun? Parce que je n'étais même pas au Cameroun, on m'envoyait déjà des nouvelles que si tu viens, on va t'arrêter. Lorsqu'on m'arrête, mon père me dit, je n'aime pas les enfants têtus, je ne me présente pas dans ton affaire. On t'a bien dit que tu risques d'être arrêté si tu viens au Cameroun. C'était très gros pour moi. Et je suis venu et j'ai été arrêté. Qu'est-ce que vous me voulez? On dit qu'à un moment donné, des gens s'engagent en politique parce qu'ils ont des intérêts. Ce que vous avez fait à Mendoza est ignoble. Fotso me dit que Vondayolo a demandé qu'on vienne filmer mon père en caleçon comme il était pour qu'on montre à Chantal Biya. Pour qu'elle ait pitié de lui. Et malgré cela, on lui a montré les photos. Elle dit qu'il crève. Mon père m'a dit qu'il a écrit la lettre pour demander au président est-ce qu'il peut obtenir l'évacuation sanitaire. Parce qu'il voyait les Yves Michel Fosso, l'ancien premier ministre, là, tout le monde obtenait. Et son cas était vraiment urgent. La preuve en est que quand on l'a arrêté, il sortait d'opération en Belgique. Il était très malade. Quand il vient même au deuil de la mère de Chantal Biya, le président lui dit Monsieur Mendoza, j'ai appris que vous êtes malade. Il dit au président, effectivement. Parce que Belling avait d'abord répondu au président depuis que, effectivement, Mendoza est malade. Mais par ironie, le président lui a demandé ça. Sauf que 4 jours plus tard, on envoie l'arrêter. Vous acharnez sur moi. Maintenant, ce n'est plus un conflit avec les Bami. Je dis que si je vois encore un jour mon nom dans votre histoire de Moyomo Sala Info, si je vous vois encore un jour, on va gâter. J'ai été l'enfant de mon père qui était avec mon père partout. Je sais beaucoup de choses. Ne me cherchez pas. Si je décide de rester en retrait, de ne plus parler, ne venez pas me chercher. Je sais beaucoup de choses. Mon père a été très proche de ce monsieur. Et très proche de sa femme. Ne me tentez pas. Ne m'essayez pas. Donc celui qui tient, si c'est Mvondayolo qui envoie des gens, je ne sais pas ce qui se passe. Si vous voulez que je sorte pour repérer là où je suis, vous êtes allé filmer l'adresse de mon association, vous avez cru que je vivais là-bas. Je ne suis même pas en France. Je suis au courant de tout ce que vous faites. Je suis au courant de tout ce que vous faites. On va parler et ça, on va tirer à balles réelles. Et je sais sur quoi je compte. J'ai décidé que le président est déjà fragilisé. Ça ne sert à rien d'être dans le combat politique. On ne fait pas la politique à quelqu'un qui n'est même plus au courant qu'il est président de la République. Moi, je dis humainement ce que ces gens ont fait à mon père. Je ne peux pas, par fidélité, par dignité, m'asseoir encore avec ces gens. On peut laisser mourir les gens dans la dignité. Mon père a servi le Cameroun. Mon père a servi cette famille. Il pouvait laisser mon père mourir dans la dignité. Mais comme vous avez noyauté des gens, vous avez l'impression qu'il n'y aurait personne pour venir dire aux Camerounais ce qui se passait avec ce monsieur. Vous êtes en train de vous dire des histoires où il faut qu'on la rapatrie et on vous répond non, mais comme elle n'a plus les papiers, machin, est-ce que je suis en France?
Ne m'essayez pas. Tu dis que Cathy, elle, je ne sais pas où Cathy, je ne sais pas Cathy, je ne sais pas. Cette écervelée-là, qu'est-ce qu'elle, elle a appelé les médias pour qu'on parle de moi, que je serai internée. Non, c'est pas, ce que j'ai lu n'est pas au niveau de Cathy Meba. Je dis ce que j'ai lu n'est pas au niveau de Cathy Meba. Je connais Cathy Meba. Cathy Meba était mon amie. Je sais ce qu'elle peut faire. Je sais ce qui peut sortir de son esprit. Ce que je vois là, ce que j'ai vu là, jusqu'à on a envoyé partout, dans les liens partout, c'est une commande un peu au-dessus de Cathy Meba. Cathy Meba n'est pas à ce niveau. Elle n'a aucun intérêt. Dans ce que j'ai lu, elle n'a aucun intérêt. Je vous dis très sincèrement, Cathy Meba a ses faiblesses. Cathy Meba a ses limites. Mais c'est une personne très humaine. Elle a des limites. Ce que j'ai lu ne peut pas sortir de Cathy Meba. Parce que la seule ambition de ceux qui sortent cela, c'est pour que moi je vienne m'exprimer. Pour que je sorte parler. Parce que ça fait aussi leurs affaires quand je dis sur Chantal Biya. Si vous venez dire des choses à Chantal Biya, levez-vous, venez parler. Levez-vous, venez parler. Pourquoi vous voulez que c'est moi qui sorte? Pour parler. Vous voulez me pousser à parler. Cathy Meba n'a aucun intérêt pour que je sorte sur les réseaux sociaux, tirer sur le régime. Vous croyez manipuler les gens? Vous savez que ça bouge quand c'est moi qui prends la parole. Moi, je suis dans mon coin. Vous voyez comment la femme là commence à vous mater là-bas. Vous dites qu'elle est excitée Marlène. Elle est excitée Marlène. Qu'elle sorte. Il faut qu'on sache où elle est. Vous voulez poser, comme vous avez posé la cible sur ma tête. À un moment donné, il faut arrêter. Je dis c'est la dernière fois. Mais yo me ça la info. C'est la dernière fois que tu parles de moi. Dans ton blog. Si tu veux que effectivement de là où je suis, je mette vraiment les médias à sens dessous, que ma photo ressorte encore demain. Parce que vous n'avez même pas l'idée de ce que je peux avoir comme information. Que demain je sorte encore. Parce que vous dites que le fait que je dise à Chantal Biya de respecter la fonction de son mari, c'était l'insulter. J'ai été très respectueuse dans le courrier que j'ai fait. Allez voir comment, depuis hier, allez chez Patrice Nouma, comment les gens l'humilient. Ça fait honte pour quelqu'un qui a été... Quand on est fier d'être Camerounais, c'est quand même la première institution de notre pays. Regardez comment il est vilipendé. Regardez comment il est humilié. C'est un grand monsieur qui a fait beaucoup pour le Cameroun. On a voulu limiter la casse. On a interpellé ceux qui le snappaient pour mettre sur les réseaux. Maintenant, c'est les Bunganjanga. Comme pour nous narguer. Mais on nargue tous les Camerounais. On humilie tout un pays. Nous, on a dit qu'on ne veut pas venir avoir la maladie. À cause des problèmes du Cameroun, on se retire. Vous venez encore nous chercher. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir un petit drogué à côté de Paul Biya? En train mais attendez, cette femme n'a aucune décence. Le collaborateur de son mari, même si vous êtes parenté, lorsque vous êtes déjà devant le chef d'État, il y a une certaine tenue. Surtout si les images vont être publiques. Comment est-ce que Ngongo peut s'asseoir sur la même chaise que Paul Biya? Soit disant c'est pour prendre une photo. S'il est en privé, cette image doit être ne doit pas sortir sur les réseaux. La familiarité entre la femme du président et le collaborateur, un des collaborateurs du chef de l'État. Pourquoi vous ne respectez pas ce monsieur? Lorsque tu acceptes déjà de servir l'État, même si tu es l'enfant de Paul Biya,
Quand tu es devant lui, il est le chef de l'État. Et tu respectes, il y a une certaine distance, il y a une certaine décence. Cette familiarité affichée, cette indécence affichée, ça vous fait honte. Et pour couvrir tout ça, vous venez me chercher. Oh, c'est elle qui avait parlé du patriarche. On ne peut pas parler du patriarche. Je dis que le pouvoir spirituel qui est sur Paul Biya là, il y a une partie qui vient de mes ancêtres. C'est sur moi. Vous comprenez? De jour comme de nuit, tu me cherches, tu vas me trouver. Que on ne parle pas d'un patriarche comme ça, c'est pour ça qu'elle est maintenant internée à un hôpital psychiatrique. Vous parlez de qui? Lorsque je suis venu à Moyomoussala, vous avez vu la chaise que j'avais? J'étais assise derrière avec vous. Vous parlez de qui? On dit qu'il y a des gens qui ont le sens de l'État. On dit qu'il y a des gens à qui on a inculqué le respect de l'État. Même si on est l'épouse du chef de l'État, elle est d'abord une citoyenne ordinaire devant le chef de l'État. Et Paul Biya toujours fait un point d'honneur à ce que l'État soit respecté. Maintenant, il ne contrôle plus. Lui ne connaît pas les affaires des téléphones Android. Paul Biya n'a jamais eu un téléphone Android. Il ne sait pas qu'il y a des téléphones qui filment et il se retrouve sur les réseaux sociaux, les jambes écartées, le pantalon mouillé et tout ça, et tout ce qu'on voit partout là. Voilà un homme qui voulait devenir prêtre, il a fini dans les mains d'une folle. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et vous voulez pousser quoi? Lorsque les gens voient ça, c'est parce qu'on veut pousser à un coup d'État. Vous voulez quoi? Que l'armée et partout se rendent compte que le chef ne maîtrise plus rien? Oui, parce que tout ce que vous montrez là, les images que vous montrez, des individus ordinaires près des dossiers d'État, c'est pour pousser l'armée à se révolter. Vous savez ce que c'est qu'un coup d'État? Vous savez le nombre de morts, s'il faut enlever Paul Biya là-bas par la force, combien de personnes doivent tomber pour accompagner Paul Biya? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez montrer quoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui viendra tirer sur vous sur les réseaux sociaux. Il y en a qui seront en train de vous dire quelque chose de plus grave. Parce que l'institution est menacée. On voit bien dans les images que le président n'est plus dans une posture de chef. Étant vite. Étant vite. Paul Biya n'est plus dans une posture de chef d'État. Et donc, quand vous voulez masquer le buzz là, vous venez chercher une fausse histoire sur moi. Je dis que je vois encore une image de moi à l'info. On va secouer. Je ne vous mens pas. Je vais vous montrer que j'ai été formé, que mon père m'a laissé la panthère. Je vais vous montrer que j'ai la panthère. Une digne fille boule comme moi, depuis quand les boules partent à mariage? Si elle dit que je veux quitter le mariage, votre problème est où? Oh, elle veut divorcer, son mari a dit qu'elle veut divorcer, machin. Une digne femme comme moi, j'ai acheté le terrain, je n'étais pas mariée. Tout ce que je faisais à Saint-Molima, je n'étais pas mariée. J'ai besoin d'un mari pour être ce que je suis. Pourquoi on vient accrocher ma vie sur une histoire de mariage? Vous êtes malade? J'ai amené toute ma mère, mes soeurs en Europe, c'est un blanc qui m'a aidé. Toutes mes petites soeurs que j'ai amenées en Europe, ma mère et tout le monde, c'est un blanc qui m'a aidé. Vous parlez de qui? Je dis, ngama beta wok. Namia kobama, yobe zambe.
A mon me dit, ya boui. Mo da ya na nya na mi ta internet. Me dit, ya mba ya boui. Gon bata yeni yo le jam. E ma menan. Mais Ilias, je dis je me tais, je reste tranquille, je respecte. Ils ont dit que nous devons rester en exil. Mais 7 ans d'exil, ce n'est pas pour venir parler les affaires du Cameroun, non. 7 ans d'exil, c'est que changer seulement de nationalité. Avec tout ce que vous me promettez là-bas au Cameroun, je viens faire quoi là-bas? Tout ce que vous me promettez là-bas. Qu'est-ce que vous me voulez? La première des choses pour quelqu'un qui est en exil, c'est d'oublier son pays. Tu oublies tous les gens qui sont là-bas. Si tu veux être tranquille en exil, oh Marlène, viens parler. Et ceux qui font des directs, va dans la chambre. Va dans la chambre là-bas. Ouvre ta... Je veux plus que tu allumes. Hein. Va dans la chambre. Non, 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 je ne veux pas te voir près de moi. Parce que je veux dire des gros mots. Donc je suis en train de dire à mes frères que le combat que vous voulez contre moi là, moi je suis un piment. Ne venez pas me chercher. Dites à ceux qui vous payent que Marlène, sur le plan de la communication, c'est un autre niveau. Vous ne me pouvez pas. J'avais le droit de me fâcher contre mon oncle, contre mon grand-père. Parce que ce qu'il a fait à mon père, c'était pas digne. Je connais la relation entre mon père et le président de la République. Je sais aussi à partir de quel moment leurs rapports se sont dégradés, justement parce que cette femme-là ne connaît pas sa place. Elle n'a pas à tisser des intimités avec des collaborateurs du président de la République. Elle n'a pas le sens de l'État. Et le président, lui, se fâche de son côté, il ne dit rien. Il commence seulement à calculer la personne. La femme là était n'importe où. Elle appelle Mendoza. À n'importe quel moment, elle appelle Mendoza. Elle veut faire ceci. Elle appelle Mendoza. Elle était avec Mendoza. Bras dessous, dessous. Tout le temps, tout le temps. Le président commence à dire, mais attends. Mendoza est censé être mon frère. Il est mon collaborateur depuis des années. Quelle est la nouvelle amitié qu'il a avec mon épouse? Voilà où le président a commencé à chasser un peu Mendoza auprès de lui. Mendoza était devenu maintenant la relation de la mère de Chantal Biya et de Chantal Biya. Or, elle est venue trouver Mendoza avec Paul Biya depuis des années. Elle ne sait pas faire la différence. Elle ne sait pas se tenir en tant que première dame. Elle ne sait pas se tenir. Et plusieurs personnes ont péri à cause de cela. Il faut respecter la femme du chef. Il ne faut pas de familiarité avec la femme du chef de l'État. Quelle que soit sa gentillesse, quel que soit comment elle vous attire, ayez le sens de l'État. Ayez le sens de l'État. N'acceptez jamais la familiarité avec la femme du chef de l'État. Le problème, c'est que Bongongo, lui, il a la chance parce que, est-ce que Biya est même encore conscient que Chantal Biya, c'est sa femme? Ouais. Vous savez même ce que c'est que quelqu'un qui a 93 ans. Il voit une femme brune, mais il faut que tu lui expliques que la femme là, c'est une femme que tu avais épousée. Il la connaît. Je dis, vous ne savez pas ce que c'est qu'avoir 93 ans. On dit qu'il est lucide par jour, peut-être 4 ou 3 heures par jour, il est lucide. Le reste du temps, il est dans un autre monde. Je vous dis, Paul Biya, ceux qui ont connu Paul Biya, tout ce qu'on fait, on voit maintenant. Non, l'homme n'était pas comme ça. Paul Biya est fini, les amis. Quand vous voyez, et il accepte faire les snaps avec des enfants. J'ai vu le petit maquilleur là, venir faire les machins, les gens avec des locks. Non, pour rencontrer Paul Biya, même dans son domicile privé, tu devais être bien habillé et en veste. Il n'a jamais toléré la légèreté vestimentaire. Vous voyez, les gens sont en t-shirt. Ils se filment à côté de Paul Biya. Et vous dites que c'est... Non, Paul Biya est fini. Paul Biya est fatigué.
Et cette fragilité-là devait être protégée. Paul Biya n'a jamais accepté de rencontrer quelqu'un en bras de chemise. Il faut arrêter. Il ne sait même pas que Chantal Biya, c'est sa femme. Il se souvient de temps en temps. Oh, les amis. Et pour couvrir votre affaire, vous venez m'appeler. Durel John va s'asseoir à côté du président. Il est en chemise avec en t-shirt avec les locks. Paul Biya. Vous parlez de Paul Biya? Oh là 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 là. Laissez-nous dans notre exil. Hein. Venez pas nous chercher. Ne venez pas nous chercher. C'est de trop. On vous a dit quand cette histoire a commencé.